En mars dernier, Laurence Lefebvre est testée positive au coronavirus. Depuis 6 mois, cette infirmière habituellement pleine d'énergie marche au ralenti. De la fatigue et des difficultés respiratoires persistent. Laurence est touchée par le Covid long. Oui, pour dormir, donc j'ai maintenant un appareil. Ça s'appelle une VNI, ventilation non invasive. Donc ça me permet d'ouvrir les poumons et puis de respirer normalement la nuit, quoi. Donc, Et depuis 6 mois comme ça? Alors là, un petit peu moins. Depuis le mois de juillet, là, je l'ai. Dans la famille de Laurence Lefebvre, son conjoint et sa fille sont également tombés malades. Non, c'est bon. Cette quinquagénaire est toutefois la seule avec des séquelles. Quand je suis sortie de l'hôpital, on m'a dit que ça allait être long, mais moi, pour moi, long, c'était quoi? C'était 2 mois, quoi. Puis quand on voit qu'au bout de 6 mois, il y a encore ça, non, je m'attendais pas du tout à ce temps. Tu veux couper les pommes en petits morceaux? Tout ce qui est fort long, si vous voulez, tout ce qui va toucher à l'endurance, qui va durer un peu longtemps, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça va comme ça? Ouais, laisse-les. Non, pas après. Donc après, voilà, donc c'est la seule constatation que j'ai pu voir. Moi, j'ai l'impression que parfois, elle a un peu des trous de mémoire. C'est l'impression que j'ai moi qu'elle n'avait pas avant. Apparemment, ils disent que ça, au niveau du Covid, il peut y avoir ce genre de problème. Et moi, je constate que de temps en temps, elle a des trous de mémoire qu'elle n'avait peut-être pas avant. C'est l'impression que j'ai moi. Après. Ça vous inquiète? C'est jamais. Comment vous expliquer ça? Non, c'est jamais rassurant, quoi. C'est jamais rassurant, donc on verra par la suite ce que ça fera, mais même au niveau du souffle, moi j'espère qu'elle va récupérer intégralement, j'espère. Parce que c'est long, ouais, mais effectivement, c'est très long. Laurence n'est pas un cas unique. Des malades, même jeunes et sportifs, sont touchés par le Covid long. Voilà. Des soldats à l'entraînement. L'hiver dernier, des dizaines de recrues ont été infectés par le coronavirus. Plusieurs semaines après la maladie, 1 soldat sur 5 conserve des séquelles. C'est ce que révèle une étude de l'armée dirigée par le chercheur Jérémy Deyeul. 1 de 5 ont perdu plus de 10% et ça correspond plus ou moins d'un vieillissement naturel de 15 ans ou d'un effet qu'on voit après une pneumonie sévère, par exemple. On ne sait pas si c'est réversible ou pas. Caserne de Payerne, centre médical régional. Voilà, soldat Williamson, venez vite avec moi. Ici, on teste régulièrement la santé et l'endurance des soldats. Voilà, on va prendre une température. Le constat des médecins, Je laisse vous asseoir. Ouais. une perte de la capacité pulmonaire de 10% pour une recrue sur 5. Un phénomène qui n'est pas forcément ressenti par le soldat. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se passe ici. Vous me dites si ça fait mal, non? La personne ne se plaint pas d'avoir moins de souffle, mais quand on le teste, on le voit. On va écouter vos poumons. Ce qui est intéressant, c'est que là, on cherche cet effet sur une population jeune, réputée en bonne santé, mais on voit que aussi chez ces gens-là, le coronavirus laisse probablement des séquelles à moyen terme. Ouais. Les causes et la durée des séquelles restent à déterminer. Vous pouvez descendre le masque. L'armée va poursuivre ses recherches. Mettez la tête en arrière. Et puis on va... Sur les réseaux sociaux, des groupes se sont formés autour du Covid long. Chacun y partage ses symptômes réels ou imaginaires. Fatigue chronique, perte de goût, chute de cheveux ou taches sur la peau. Ces internautes sont à la recherche de réponses face à un virus encore bien mystérieux. Parmi les membres les plus actifs, il y a Martina Fizerova. Il y a des gens qui vont vraiment pas bien et puis qui mettent même des photos, des vidéos, etc. Vous n'êtes pas dit, est-ce que ça peut avoir un impact sur mes propres perceptions?
Oui, bien sûr, mais en fait, j'y vais pas tout le temps non plus. Il y a des jours où je fais des pauses, en fait. Il y a des jours où j'y vais pas pendant plusieurs heures, où j'y vais le matin, un petit moment, puis le soir, et puis c'est tout. Donc je suis pas toute la journée non plus sur les réseaux. Cette jeune maman de 2 enfants a le moral au plus bas. Ces symptômes qu'elle attribue au coronavirus lui gâchent son quotidien. Il y a toujours cette grosse fatigue et puis des symptômes un peu neurologiques aussi, comme les nausées, les étourdissements. J'ai remarqué aussi un peu la perte de mémoire, de concentration et des états parfois un peu de confusion. Je crois que le plus dur, c'est quand même de ne pas savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, de ne pas avoir de traitement, de devoir à chaque fois expliquer à tout le monde que vous n'êtes pas bien alors que ça ne se voit pas. Même à la maison, mon mari ne comprenait pas. Comment est-ce possible qu'au bout de 3 mois, je retourne au lit pendant des jours, alors que ça faisait au mois de mars que j'étais malade. Aux hôpitaux universitaires de Genève, des travaux scientifiques s'intéressent au Covid long. L'objectif, comprendre les séquelles aux poumons. On retrouve Laurence Lefebvre. Elle est suivie par le docteur Frédéric Lador et son équipe de chercheurs. Au total, l'étude porte sur une trentaine d'anciens malades. Certains ont été hospitalisés, d'autres pas. Aujourd'hui, Laurence passe un test pulmonaire. Donc ce que je vais vous demander, c'est de respirer plusieurs fois normalement, et puis de gonfler les poumons, à fond, lever les épaules, et tout de suite, souffler vite et fort. Prendre l'embout dans la bouche. Gonfler, souffler. Fort, creusez le ventre, encore. C'est très bien. Il y en a encore un petit peu, encore. Nous nous sommes concentrés essentiellement sur les symptômes respiratoires. Sur les symptômes respiratoires et les conséquences radiologiques de la maladie, on a l'impression qu'il y a une évolution qui est favorable. Certains patients ont une évolution qui est plus rapidement favorable que d'autres et nous cherchons à comprendre sur une étude longitudinale, observationnelle, quelle est réellement la vitesse de récupération. Chez certains malades, les conséquences du coronavirus sont bien visibles sur les radiographies des poumons pendant des mois. Alors je voulais vous montrer l'exemple d'un patient d'une 50aine d'années en très bonne santé habituelle et qui se présente dans un service d'urgence avec un état grippal. Après 5 jours, le patient commence à développer un manque d'oxygène, un essoufflement beaucoup plus important. Le scanner est répété et à J5, voici ce que l'on observe. 1 mois plus tard, le patient est toujours symptomatique. Il s'améliore certes, mais il a toujours besoin d'oxygène pour garder un taux d'oxygène normal. Et on observe ici maintenant, dans le tissu qui était enflammé et infecté, un tissu qui a un aspect beaucoup plus cicatriciel et peut-être rétractile même. On a l'impression que le poumon est attiré ici vers l'intérieur, avec des condensations ici qui, malgré le temps, après 3 mois, persistent encore. Bien sûr, s'améliorent, mais il n'y a pas une guérison complète. On a toujours l'impression qu'il existe un tissu cicatriciel dont on peut imaginer qu'il peut avoir un impact sur la capacité respiratoire et la capacité d'effort de ce patient. Tous les malades n'ont pas ces marques blanches sur les poumons. Certains se plaignent de séquelles, alors qu'aucun examen ne montre de problème concret. On ne peut jamais dire d'un patient qui a subi un traumatisme psychologique qu'il fabule. En réalité, il y a réellement une conséquence de la maladie. On a aussi noté que certains patients avaient comme un dérèglement de leur système respiratoire, dans le sens où les centres respiratoires étaient un petit peu comme si leur thermostat avait changé et impliquait que leur cerveau leur demande de respirer plus et donc d'hyperventiler. Donc ça montre qu'il est possible qu'il y ait aussi un dérèglement induit, soit par des facteurs psychologiques et ou des facteurs infectieux du centre respiratoire et qui doit être travaillé pour remettre le thermostat, j'allais dire, au bon réglage. Voilà, monsieur, les résultats. Oui, alors écoute, par rapport à la dernière fois, c'est un petit peu mieux. Donc tout est normal sur la... Les tests de Laurence sont encourageants. Les lésions à ses poumons se remettent progressivement. Puis la mesure de la force des muscles. 57, c'est très bien. Par rapport à la dernière fois où elle était à 25 et 35. Donc on a doublé la force des muscles respiratoires depuis le mois de juillet.
Voilà, je vous laisse monter sur le vélo, s'il vous plaît. C'est impossible aujourd'hui pour moi de vous répondre sur est-ce qu'on va avoir une résolution complète, est-ce qu'on va garder une cicatrice, est-ce qu'il va y avoir un impact au très très long cours de la maladie. On observe que si 1, 2 ou 5% de la population conserve des symptômes et une atteinte respiratoire au long terme, on va faire face aussi à un problème de santé publique majeur, puisqu'actuellement on a plus de 30 millions de personnes qui ont été infectées par le Covid. Très bien. Vous pouvez commencer à pédaler. Allez-y. Pour le moment, il n'y a pas de charge. Ah bah, j'espère que ça va être encore plus rapide. Mais bon, on sait que c'est long, mais bon, plus rapide possible, ce serait encore mieux. Une nette amélioration par rapport à avant. C'est grâce à la réhabilitation que j'ai faite pendant 3 mois, avec un programme assez costaud. Et je pense que justement, ça aide au niveau capacité pulmonaire, puisque maintenant j'arrive à 42 minutes de vélo sans problème, quoi. L'étude des HUG va durer 2 ans. Chercheurs et patients espèrent que toutes les séquelles de la maladie vont disparaître. Une inconnue supplémentaire face à la pandémie du coronavirus.